Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien, donc je ne peux pas parler trop fort. Donc on va y aller pour la guidance concernant les autres liens d'âme, donc les liens karmiques. Voilà. On est toujours, donc le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes toujours dans l'empreinte énergétique de la pleine lune qui est assez puissante. On va dire que l'avant pleine lune, hein, voilà, c'est plutôt en général quelques jours avant, quelques jours après. L'avant pleine lune faisait ressortir un côté émotionnel intense, plutôt yin, et là l'après on est sur un côté émotionnel intense, plutôt yang. On sent que les énergies sont puissantes, violentes, que ça libère et que ça épure beaucoup de karma. Là, il y a des conflits qui explosent. C'est assez raide. Alors bon, ça c'était pour un petit un petit point général. On va aller voir donc sur ces liens là, ces autres liens d'âme plutôt karmiques. On va aller voir un petit peu ce que ça donne donc du côté de la féminine et du masculin. Ok. Donc j'avais envie, vu que j'ai grand besoin de changer les énergies sur ma chaîne, donc vous l'aurez constaté, la chaîne a changé de nom. Ok. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, ma foi, abonnez-vous. Hein, parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est comme ça, on change d'énergie. Donc voilà, c'est possible que vous vous y retrouverez pas. Le féminin, on est dans justement, on est dans le déblocage du karma, donc on est sur des signes, hein, sur une guidance. On vous dit de faire attention autour de vous, que vous êtes guidé. On peut être tenté encore de ne pas regarder ces signes, de ne pas les écouter, de se retourner encore vers le passé à la moindre peur, à la moindre émotion, à la moindre angoisse qui remonte. Mais bon, pourtant, si vous vous sentez perdu, on vous dit que vous recevez bien des signes, que ce sont des signes qui vont vous permettre d'actionner quelque chose. On nous parle d'une âme sœur ici, donc soit vous êtes guidé vers un lien de cet ordre-là, ou à prendre les choses en main aussi pour aller vers l'apaisement, on va dire, concernant l'univers émotionnel par rapport à ce lien, ou peut-être que vous recevez des signes tout simplement, que vous savez quoi faire par rapport à un lien d'âme sur lequel vous vous posez des questions. Hein, d'accord. Donc là, il y a pas mal de perturbations, en fait, ce qu'on nous dit. Il y a des blessures, il y a un sentiment d'abandon et de désorientation, quelque chose par rapport à l'enfant intérieur. On vous invite d'aller voir un petit peu à l'intérieur, hein, et puis peut-être des souvenirs aussi d'enfance. Dans votre foyer, comment vous étiez considéré enfant. Voilà, donc il peut y avoir ce sentiment de devoir prendre des décisions aussi quand même seul, mais vous cherchez des réponses en fait par rapport à un lien, par rapport à ce lien. Donc voilà, pour certaines féminines, ce qu'on peut nous dire là. Alors on va aller voir avec d'autres cartes un petit peu ce que ça donne. On va y aller tout de suite sur les cartes lumière, donc pour les féminines en lien d'âme. Les féminines en lien d'âme, on vous dit de peut-être aussi ne pas trop vous arrêter en chemin. Donc là, il y a un besoin effectivement de, voilà, de s'interroger. On s'interroge beaucoup sur un lien. Alors pour les féminines en lien d'âme, autre que flamme jumelle, donc lien karmique. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité. Voilà, on vous dit de ne plus vous arrêter, de ne plus vous retourner en fait par rapport à cette culpabilité. Donc la carte de l'enfant intérieur que j'avais tout à l'heure, ça c'est certainement des schémas, on va dire, de l'enfance où vous preniez tout sur vous, toute la misère du monde, tout était de votre faute. Donc peut-être étudier un petit peu ça, laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté, pardon. Donc c'est bien ce que je disais, qu'on est en train de libérer, là on est en train d'épurer pas mal de choses. Vous avez pris la décision d'avancer ici et en plus vous êtes guidé. Donc vous avez besoin de nettoyer en fait cette émotion, ce mal de ventre, là on nous parle de culpabilité, peut-être par rapport à un lien aussi, ou par rapport à beaucoup de choses en fait de votre passé. Et ici vous avez encore tendance à regarder derrière, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'où cette culpabilité. Donc soyez vraiment à l'écoute des signes, hein, parce que vous êtes guidés en fait pour libérer ça une bonne fois pour toutes et pour pouvoir vous réconcilier avec les personnes qui vous ont fait vous sentir coupable. Voilà, ou ne vous sentez tout simplement pas coupable d'avancer, hein, vers votre
vers votre destin sans tenir compte de ce qui a pu arriver justement par le passé ou par rapport à un lien. Là, on sent qu'on se prend la tête, qu'on se rend malade, qu'on tourne un peu en rond par rapport à ce lien et que, bon, là, on voit que... Alors, concrètement, là, ça c'est la carte de la réconciliation, donc on voit que concrètement dans la matière, il n'y a pas de réconciliation, hein, elle est à l'envers. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc ici, il y a un besoin d'accepter en fait une, comment dire, une phase difficile hein, qui a pu être une part d'ombre hein, qui peut donc provenir de cette culpabilité. Mais donc on nous dit que pour le moment, de toute façon, dans la matière, il n'y a certainement pas de réconciliation. Parce que vous êtes toujours en quête, vous êtes toujours en recherche, en fait, peut-être de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais là, on sent quand même... alors, ce qu'on peut nous dire aussi ici, pour certaines féminines, c'est de ne pas vous sentir coupable d'avancer, d'enclencher un changement, un pas vers autre chose que ce lien aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on vous dit effectivement de vous purifier. Donc, c'est une période très difficile, intense de libération, de purification. On vous dit de demander de l'aide parce qu'en fait, vous absorbez des énergies toxiques, vous avez pu en absorber qui ne vous appartiennent peut-être pas forcément non plus. Parce que quand on est dans des schémas de l'enfance où on prend tout sur soi, que des choses même dans lesquelles vous n'avez rien à voir sont de votre faute, au bout d'un moment, voilà, quand on est adulte, on continue un peu dans ce schéma, et donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de libérer, parce qu'on vous dit de rompre des liens ici, donc on parle de nettoyer vraiment les liens d'attachement négatifs hein, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines émotions, par rapport à certaines croyances, peut-être même par rapport à un lien, là, effectivement, un lien d'âme, hein, il y a quelque chose comme ça, donc ici on parle de l'archange Michael, donc il faudrait voilà, faire ce qu'il faut là en fait pour bien nettoyer, pour bien purifier et faire disparaître des attachements de peur. Et on nous dit bien découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Hein. Problème issu d'une vie antérieure, donc oui, effectivement, ça date pas d'hier. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'accord. Donc si c'est difficile que ça, c'est parce que ça date vraiment il y a très longtemps, voire même de vie passée. Hein. Donc là, il y aurait même besoin vraiment concrètement de se faire aider, si possible. Hein, ça irait un peu plus vite et ça vous soulagerait voilà, davantage, mais bon, c'est pas toujours évident. Hein. Et là, j'ai l'indigo en dos de deck, c'est-à-dire que vous avez une hypersensibilité, c'est pas de votre faute. C'est comme si, du fait que vous êtes hypersensible, vous prenez, on vous met tout sur le dos, vous prenez tout sur vous, donc il y a cette notion en fait de rétablir un petit peu la justice et l'ordre, voilà, et de dire que vous êtes un hypersensible et que ça peut être une bonne chose, même si ça implique aussi beaucoup de souffrance, parce que vous êtes là pour montrer l'exemple un petit peu, donc de par les actions, les libérations, les compréhensions que vous faites, vous montrez aussi la voie à d'autres âmes. Mais bon, on nous dit rompez vos liens, donc c'est-à-dire qu'il y a des âmes là aussi en parallèle qui ne, comment dire, qui ne vous accepteront jamais, qui ne vous comprendront jamais. Laissez-moi ça derrière, quoi. C'est tout simplement qu'il n'y ait aucune résonance avec ces êtres-là, et puis c'est pas grave. Hein. À la limite, il faut toujours prendre le point de vue inversé, comme je le dis à chaque fois, c'est eux qui perdent quelque chose et pas vous, puisque vous, voilà, vous êtes un hypersensible, vous avez déjà des antennes, vous captez beaucoup de choses, mais vous avez le droit de capter que du positif et non de capter voilà, les reproches des autres. Hein. Donc on vous dit de lâcher prise effectivement sur cette situation, hein, parce que ça peut être un petit peu difficile, un petit peu perturbant. On vous dit que vous sortez progressivement de choses que vous ne vouliez pas voir, ou tout simplement que vous voyez à l'envers, hein, comme je dis souvent, parce que c'est normal, c'est-à-dire que le fait d'avoir la vision inversée, ça c'est tout à fait normal. Et donc, parce que ça c'est des schémas d'implants de manipulation qui vous font croire tout l'inverse de ce que vous êtes vraiment, et donc par conséquent, vous allez attirer aussi tout l'inverse de ce que vous êtes vraiment, et qui va conduire à davantage de fausses croyances, de dévalorisation de l'être, de blessures, de culpabilité, et de tout ce que vous voulez. Voilà, donc là, on sort un petit peu des peurs et des angoisses aussi par rapport à ce qu'on refusait de voir, soit, vu que là c'est karmique, ce qu'on nous dit c'est libération, c'est que ça générait énormément de peurs et d'angoisses qui en devenaient
très très dur à, comment dire, à encaisser, hein, voilà, donc la lignée familiale, bien sûr. Donc vous êtes en pleine période de transformation et il va y avoir des compréhensions, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour la féminine, voilà, donc la féminine. Donc vous comprenez en plus, je pense, de mieux en mieux grâce à ces purifications, ce qu'il en est vraiment par rapport à un lien là aussi, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi, hein. Ça s'apaise peut-être au niveau des émotions ici parce que on a un 14, donc on a une tempérance. On nous parle d'un enfant brisé ici, voilà, et un besoin de refuge qui est assez, comment dire, important en ce moment. On parle de l'acceptation, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se libèrent, une acceptation de qui l'on est, de l'expression de son être et peut-être l'envie de partager à nouveau, mais dans de meilleures conditions. Alors pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'être aimé, ouais, il y a quelque chose... il y a des décisions qui ont besoin d'être prises, hein. On est à une croisée des chemins. C'est par rapport à des personnes qu'on a aimées, hein. Voilà, donc parce qu'on nous parlait d'attachement passé tout à l'heure. Donc, il y a un apaisement qui est en train de se faire grâce à des compréhensions par rapport à l'être aimé. Et donc, tout ça, ça mène à une croisée des chemins, à une nouvelle direction. Et on nous parle d'une réconciliation. Alors bon, pour certaines féminines, il y a peut-être un besoin, effectivement, de voir si vous retournez, oui ou non, auprès d'un être cher. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Lien de vie antérieure, donc il y a quand même un fort lien d'attachement. Effectivement, vous avez vécu visiblement plusieurs vies ensemble. Alors, ici, on nous dit pour certaines, si vous voulez pas, voilà. Donc là, il y en a certains et certaines ici qui peuvent éventuellement aussi être amenés à faire un nettoyage énergétique, à libérer certaines émotions trop intenses qui sont liées à un nœud karmique en fait. Donc il faudrait vous faire aider en fait pour défaire ça, parce que vous y verrez plus clair, parce que là vous recevez des signes mais c'est un petit peu compliqué. Moi je pense qu'il y en a certaines aussi à contrario qui sont invitées à passer à l'action pour faire un pas vers une personne qu'elles aiment, hein. Il y a peut-être le fait d'accepter un lien aussi là quelque part, de prendre conscience de ce qu'il en est vraiment. Et là effectivement ça parlera pas à tout le monde, mais sinon vous allez tomber en total oubli et désintérêt par rapport à cette personne aussi. Ou alors vous avez eu l'impression d'être totalement oublié par cette personne. Et donc, et ben vous avez besoin de... Alors, voilà, soit vous êtes tombé dans un total puits sans fond émotionnel. On nous dit que c'est karmique, ça. C'est comme si vous avez été abandonné, laissé pour compte au fond d'un puits, d'accord. Donc maintenant, tout ce travail en fait énergétique vous pousse à vous élever, à dépasser cette peur de l'oubli là, de l'abandon. Vous faites un bond en avant en fait. Vous libérez ce karma pour aller vers une réconciliation, ok, soit par rapport avec vous-même. Ça vous permet donc de passer à l'action pour autre chose, mais en tout cas on nous montre bien ici que c'est une période de choix, il y a des décisions à prendre, vous recevez des signes, donc d'où l'intérêt de bien purifier votre état émotionnel. Vous devez accepter quelque chose. Alors peut-être que cette acceptation aussi c'est qu'une personne que vous aimiez vous est totalement oubliée, que ça vous demande un dépassement énorme parce que c'est karmique en fait pour remonter à la surface et pour pouvoir renouer des liens avec des personnes ici qui sauront réellement vous prendre en considération, hein. Donc on sort un petit peu des combats aussi, hein, parce qu'il y avait quand même une notion de combat par rapport à ça, apparemment. Alors pour les féminins, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Pour les féminins, on a l'aide providentielle, donc on nous dit que vous êtes fortement aidé et guidé et que quelque chose va se présenter pour vous
c'est-à-dire que vous êtes aimé notamment par le ciel. Donc il y aura une main tendue, il y aura une aide, quelque chose de providentiel, un petit peu comme cette carte aussi. Alors là, on peut avoir aussi quelqu'un de bienveillant dans votre entourage qui va vous aider à accepter quelque chose ou à révéler une partie de vous. Il y aura un cadeau tendu du ciel pour que vous puissiez sortir de cette prison où vous étiez totalement mis à l'écart, oublié, avec plus aucun intérêt. Donc vous êtes vraiment aidé. Donc prenez soin de vous, faites bien attention et gardez un très très bon discernement. Donc on va poursuivre avec le côté justement peut-être un petit peu plus relationnel. Donc pour les féminines. Donc là, il y aura peut-être l'opportunité aussi d'une nouvelle rencontre, hein, pour certaines qui veulent se sortir vraiment d'un passé destructeur. Ça peut être ce qu'on nous dit ici, vous arrivez à une étape importante de votre vie, tout simplement parce que l'amour attire l'amour. Donc c'est-à-dire que vous êtes une personne qui a une âme, quand même une bonne âme, quoi. Donc si vous voulez davantage d'amour dans votre vie, eh ben, vous avez besoin d'incarner cet amour, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Voyez? Donc faut rester dans le bon côté de votre personnalité et pas mettre au placard la belle partie que vous êtes, tout simplement parce qu'elle a été abusée, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ok. Donc on vous dit que vous allez attirer peut-être quelqu'un qui est ce que vous êtes à l'intérieur véritablement, hein, qui saura voir ça. Voilà. Et la petite fille, elle est bleue. On parlait d'un indigo tout à l'heure, d'un hypersensible. Vous pouvez aimer sans crainte et vous méritez l'amour, lâcher prise. Voilà, donc lâcher prise sur une situation malsaine. On vous dit, ne perdez pas de vue un objectif d'attirer, peut-être l'amour, d'attirer un partenaire, quelqu'un qui vous aime vraiment, tel que vous êtes, quelqu'un comme vous, avec qui vous pourrez vous ouvrir réellement et que vous n'aurez plus de danger. Donc pour les personnes qui ont perdu confiance aussi, voilà, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Ensuite, l'aventure, là, il va y avoir des opportunités, hein, c'est ce qu'on nous dit. Oser l'aventure, le seul risque est de grandir. Donc là, il y aura une opportunité d'être propulsé de l'avant. Vous allez sortir d'un état d'attente où il ne se passait absolument rien du tout, hein. Waouh, c'est très fort et c'est exactement ce qui se passe en plus, hein. Alors on y va pour les féminines, s'il vous plaît, ça va être trop long. Qu'est-ce que vous voulez? Pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur addictif, donc on libère en fait quelque chose de malsain, peut-être de toxique, ou surtout une prison émotionnelle. Donc vous étiez enfermé dans quelque chose d'assez néfaste pour vous, que vous ressassiez sans cesse, notamment cette culpabilité, c'est ce qu'on avait vu. Ça vous poussait vraiment dans des dépendances et dans des acharnements. Et ça c'est karmique, hein, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit, parce que probablement voilà que par rapport à ce karma dans les vies passées, c'était pas si simple, hein, de sortir de prison, si vous voyez ce que je veux dire, hein, surtout si vous étiez tombé dans le fond d'un puits par exemple, pour en ressortir c'est pas si facile. Donc il a vraiment fallu, voilà, on vous dit qu'il y a quand même on vous demande de faire preuve d'acharnement, mais pour votre bien-être, quoi, en fait, hein, pour pouvoir retrouver cet épanouissement, ce goût à la vie, que cette belle personne hypersensible, en fait, elle puisse être nourrie comme elle a besoin d'être nourrie, et qu'elle puisse voyager aussi, qu'elle puisse voir la vie avec d'autres couleurs, hein, quelque chose de beaucoup plus gai. Ok. Et là, on va demander un petit message comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Phase d'ouverture et garder confiance. Ok. Oui, donc ici, effectivement, ça vous pousse dans des retranchements, hein, pour que vous puissiez aussi prendre votre place, vous exprimer, poser vos limites, vous positionner. Vous avez besoin de partager, de rayonner, d'être entouré d'humanité, de chaleur, parce que votre être divin a été complètement laissé pour compte, tombé dans ce puits, en fait. On vous dit de garder confiance parce qu'il y aura des jours meilleurs. Ici, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Voilà, voilà. Ok.
Et on va terminer avec un conseil de l'archange Michael, puisqu'on est un petit peu là-dedans. Donc on l'avait déjà ici qui vous conseillait de lui demander de l'aide hein, pour trouver le courage de rompre des nœuds là, enfin oui, de couper des liens négatifs. Protégez-vous. Voilà, donc maintenant, on vous dit ici que vous aurez davantage d'aplomb aussi peut-être pour vous protéger des énergies négatives. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. C'est gentil pour le véhicule. Entourez-nous de votre lumière violette. Voilà, on vous parle de nettoyage là. Qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous pouvez préciser leur nom. Voilà, et respectez-vous. Donc là, il y a eu une longue phase peut-être d'apprentissage aussi pour se respecter. Alors, pour les masculins, on nous parle de l'ego, de la fierté, du masque, d'un côté de son visage, ou tout simplement d'une part de lui aussi qui est totalement inexistante, qui est morte. Hein, d'accord, donc on peut avoir un effet miroir aussi ici, que c'est quelqu'un qui a laissé mourir, en fait, oh là, il y a quelque chose d'assez intense là au niveau karmique, hein, comme si on avait tué son autre ou son féminin, oui, enfin qu'on voulait pas voir la mort en face, enfin quelque chose comme ça, c'est assez dur ici, excusez-moi. Voilà, donc ici on nous parle d'un mental hyperactif, donc surtout d'un ego surdémotionné, d'une très grande fierté. Donc une personne en fait qui est toujours coincée dans le même cycle, hein, parce que ça va être une personne qui ne veut pas laisser mourir cet ego au profit. On va dire que cette personne a nourri, a privilégié peut-être cette fierté, cet orgueil, et c'est tout le temps comme ça. Il n'y a aucun choix qui est fait, il n'y a aucun choix du cœur, surtout parce que là on est sur un 6, donc il n'y a pas vraiment d'harmonie intérieure non plus, mais on est surtout enfermé toujours dans cette même roue karmique, dans ce même cycle de fierté, d'orgueil mal placé, oui, en étant guidé par quelque chose d'assez sombre, hein, quoi, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, impossibilité de choisir, hein, surtout pas avec le cœur, c'est ce qu'on nous dit ici. La roue karmique, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et on ne sait pas voir la lumière, on ne sait pas voir la beauté, on ne sait pas voir le côté divin, en fait. Voilà, donc il y aurait vraiment besoin aussi de connecter avec l'éternel, avec le spirituel. Mais bon, ça demande quand même un dépassement de soi, ici énormément de courage pour faire face à la lumière, pour retrouver aussi un amour-propre, sain, et partagé avec des gens vraiment de la même famille d'âme. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Alors pour les masculins, autres liens karmiques. Bon, il y a quand même un processus, hein, mais on nous parle de quelque chose de long, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, il y a quelque chose alors qui est enclenché, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais alors ça prend énormément de temps. L'alchimiste, hein, processus de transformation, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc on peut avoir ici des masculins en lien d'âme, en lien karmique, d'accord, qui veulent absolument tout faire par eux-mêmes et qui ne tiennent pas du tout compte de la guidance, qui restent enfermés donc dans des schémas, dans des cycles sans fin. Le côté positif des choses, c'est que c'est quelqu'un qui a des projets, qui met des choses en place. Donc on nous dit qu'il y a quand même un temps pour mûrir, mais ça reste extrêmement long. Et on ressent quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément guidé par l'âme, hein, puisqu'ici l'étoile est à l'envers. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et donc non, on ne se laisse pas guider. Voilà, 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 c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Mais bon, néanmoins, le côté positif, voilà, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même dans des énergies de transformation. Hein. Alors, pour les masculins en lien d'âme, en lien karmique,
Masculin en lien d'âme, en lien karmique. Le chakra couronne, on nous parle de compréhension et d'idées. Alors je pense qu'il y a quand même un mini déclic, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être qu'on est en train d'essayer de nouvelles idées, hein, clairement, dans sa vie. Voilà, et par soi-même, puisque là on a le livre inversé, donc on est un peu réticent à l'apprentissage en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir une forme de réticence à toute forme de, comment dire, donc on est plus dans le côté effectivement scientifique, pratique, mental, quelqu'un qui met des actions, qui fait des choses toujours de la même manière, avec le même mode de réflexion. Bon, malgré tout, ici on a le chakra couronne, donc on voit bien que c'est quelqu'un qui reçoit quand même des informations. Alors le truc c'est qu'à mon avis cette personne elle peut pas mettre en lumière que c'est une guidance, elle met simplement en lumière ça sur le côté rationnel et scientifique, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là aussi, il y a besoin de se purifier et il y a surtout besoin de débloquer le chakra de la gorge. Peut-être un petit peu d'hausser son taux vibratoire ici. Donc là, on est quelqu'un qui est en recherche aussi d'une formule, hein, peut-être pour sortir de quelque chose, pour terminer quelque chose ou pour entamer quelque chose. Alors, pour les masculins, le masculin, on est sur le chakra du cœur, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se travaillent ici, hein, parce que le masculin qui est beaucoup dans la tête, néanmoins, il y a un besoin de retour au cœur ici, à ce que l'on aime, hein, c'est ce qu'on ressent un petit peu ici. Et par rapport à la lignée familiale. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière pour transmuter toutes les croyances, tous les implants, peut-être qui étaient bloqués, enfin qui ont été, voilà, qui sont venus de cette lignée familiale et qui lui empêchent un petit peu, qui lui bloquent un petit peu le discernement, le troisième œil. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on est sur la lignée familiale beaucoup par rapport à ce masculin-là. Donc le retour à l'amour. Bon, là on est sur une fin de cycle, merci. On me donne cette information parce que je savais pas trop. C'est vrai que quand on a un cycle, ça peut tout vouloir dire ou voilà, c'est soit le début, soit la fin, quoi. Mais dans tous les cas, le cycle, il est toujours en cours, quoi. Donc là, une fin de cycle. Ok. Alors les masculins. Mauvais œil, jalousie, donc c'est ça, le fin de cycle, c'est sur les énergies négatives. C'est sur la vision inversée, la perception inversée aussi de la situation et des croyances. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu précédemment. Donc les masculins, mauvais œil, jalousie, ils ont envie d'en terminer avec ça. Ils ont besoin de se libérer, ils le savent, hein, ils reçoivent le message. Alors ensuite on a protection et réalisation, donc il y a ce besoin de sortir de quelque chose d'illusoire en fait, qui était négatif, où il y avait une vision faussée de la situation. En plus beaucoup entouré de jalousie parce que le masculin est quelqu'un d'intelligent, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte de l'alchimiste. Donc il ne voulait pas avoir ça, hein, parce que là, bon, soit on est dans le truc de voir le mal partout et que du coup, on a beaucoup de mal à se réaliser parce qu'il y a ce besoin de se sentir protégé. Et donc, du coup, c'est un masculin peut-être qui ne se sent pas protégé depuis le divin, depuis la source, bien que ce masculin est un chakra couronne qui est parfaitement ouvert, mais de la difficulté à se faire confiance par rapport à ça parce que le cœur, il y a un problème avec le cœur. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, hein, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin d'exploiter ce potentiel. Donc, on nous dit qu'il y a certaines choses qui sont retardées dans sa vie, que cette personne n'est pas heureuse. Pourtant, elle va aller vers des retombées positives, et vers une réussite. Et ça va se faire cette année. Et donc, cette personne se dirige aussi tout doucement vers l'offre d'amour que le ciel un petit peu lui fait pour se reconnecter à lui-même et peut-être pour aller et tout doucement vers l'être aimé aussi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il faut sortir un petit peu de ces petits jeux aussi malsains et négatifs, comment dire, par rapport à la jalousie, au fait de surveiller aussi comme ça,
de trouver des manipulations, des manigances. Cette personne, quand elle agit comme ça, elle n'est pas dans le cœur, en fait. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici aussi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va regarder avec une porte où que ça en est. Donc, pour les masculins, lien d'âme, lien karmique, autre lien d'âme, lien karmique. Et on a la porte de la parole. Donc, on nous dit qu'il faudrait aussi savoir un petit peu s'exprimer. On avait le chakra de la gorge. Mais avant de pouvoir en arriver à débloquer le chakra de la gorge, il faudrait quand même accepter de recevoir un enseignement aussi, une forme de sagesse, parce qu'on voit que ça c'est refoulé, l'ouverture, l'enseignement spirituel. Donc il y a un besoin de purification parce qu'il y a encore des énergies toxiques. Alors effectivement, on voit quelqu'un qui a été mal engrammé, mal implanté, donc par conséquent, qui se réalise peut-être pas à son niveau aussi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Attention à ce qu'on nous dit ici, mais ce mental puissant, cette intelligence peut aussi devenir très mal utilisée en malveillance, avec l'œil ici par rapport aux autres, par rapport à l'autre. On peut avoir aussi de la rancœur sur sa propre famille. Donc il y a un besoin de dire les choses clairement, vraiment de sortir un petit peu ce qu'on a sur le cœur, justement de libérer ce cœur et de libérer des émotions qui sont quand même enfouies. Il y a quelque chose comme ça, il y a des choses qui remontent en fait ici aussi. Alors pour les masculins en lien d'âme, en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Pour les masculins en lien d'âme et en lien karmique, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, ici aussi, oui, voilà, effectivement. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ici, il y a des émotions qui refont surface, qui sont assez anciennes, liées à d'anciens conflits, à d'anciennes disputes. Ok. Donc là, on avait la réconciliation d'un côté, la réconciliation de l'autre. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort au niveau de cette guidance. On nous dit de sortir aussi ici d'une méfiance extrême où on voit un petit peu le mal partout, parce que ça c'est engrammé depuis des générations et des générations. Et voilà, donc il y a quelque chose qui a besoin de s'élever en fait ici. Vous voyez, là on est dans le ciel. Il y a besoin de connecter, vraiment d'ouvrir voilà, de connecter avec le céleste, vraiment quelque part. Attention au drapeau rouge et sentiments romantiques, pardonner et apprendre, oui, bien sûr. Donc il y a cette notion de baisser la garde, de savoir exprimer ses sentiments, d'ouvrir son cœur et de libérer les énergies du passé pour pouvoir accueillir, coronal, réception, accueillir l'amour, les nouvelles énergies, donc au sens large. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les masculins? L'attente et le changement. Donc là aussi, il y a cette notion de sortir de l'attente. On vous dit de prendre votre place dans la vie, de ne pas rester sur le bord du chemin, donc de ne pas être resté... voilà, donc il y a quelque chose qui bouge et qui se met en mouvement quand même concrètement du côté des masculins. Il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Ok. Au fil de l'eau, plongez dans la vie, laissez-vous porter par le courant. Oui. Ensuite, alors pour les masculins, donc il y aura certainement un nouveau départ ici, mais ça a été très long. On dit ici de pratiquer la compassion et de voir les choses sous une perspective différente. Parce que là, on a un œil quand même qui voit les choses très très sombres, mauvais œil, jalousie. On voit laisser tomber les drapeaux rouges, la méfiance extrême. Vous voyez, donc il y a cette notion de sortir d'espèces de dépendance comme ça, malsaine, où on projette vraiment que du toxique, que du négatif. Et on demande d'entrer dans la compassion, d'entrer dans le cœur, et on nous dit que l'amour véritable, en fait, ne perd pas espoir, ne baisse pas les bras, que l'amour véritable donne de l'espérance dans toutes les situations. Donc, il faut vraiment changer de focus, en fait, chez le masculin. Oui, et avoir une vision plus bienveillante, un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici.
Ouais. Alors, masculin. Masculin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, justement, ce masculin-là? Qu'est-ce qu'on a? Le masculin, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, s'il vous plaît? Cœur rayonnant. Voilà, donc c'est là qu'il faut en arriver. En fait, on nous dit de cultiver sa lumière et de rester optimiste pour ses réalisations. Alors, il y a un côté, moi ce que j'ai l'impression, c'est que le masculin, il y a une grosse dualité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté sombre et un côté clair, quoi. Il y a la notion de rester, justement, de savoir cultiver sa lumière pour un côté très rationnel, très mental, et certainement pour des projets, hein, des choses importantes. Voilà, et puis à côté de ça, et ben, il y a un côté quand même assez sombre, assez négatif, assez méfiant, qui l'empêche un petit peu de s'ouvrir et de s'épanouir, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc on nous parle de décision et d'ouverture d'esprit, voilà, donc c'est un petit peu dommage, parce qu'on a quelqu'un avec un gros potentiel, effectivement, sur un plan terre à terre, moi c'est un petit peu comme ça qu'on nous le dit, avec l'alchimiste, mais à côté de ça, ce qui bloque un petit peu, c'est cette ouverture d'esprit, quoi. Voilà, et puis quelqu'un qui ne s'ouvre pas à son monde émotionnel, hein, le cœur de glace, hein, silence verbal, froideur, bien évidemment. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, lien d'âme, lien karmique, polarité yang, oui, bah ça va, la polarité yang, visiblement. Masculin, émetteur, rationalité, assurance, logique, extériorisation. Bon, un petit peu moins sur l'extériorisation, là, du monde intérieur. Hein. Action, plein jour, chaleur, soleil, défense, colère, ego, contrôle. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre peut-être à ce niveau-là. Et nuit noire de l'âme, phénomène intense lié à l'éveil, bah oui, voilà, de la conscience. Petite mort symbolique, effectivement. Là, je vous dis, il y a une partie... il y a une partie là morte, hein, sur cette image. Petite mort symbolique, déconstruction de l'ancien. Un arbre mort ici. C'est-à-dire que les anciens schémas familiaux, justement, c'est terminé. Peut-être, alors, déconstruction de l'ancien, peut-être aussi de l'avoir, dans certains cas, perte de sens à la vie. Bon, il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. Donc, ça doit être quand même assez difficile dans les énergies. Donc ce qui tient en fait ce masculin, ça va être il s'agrippe à cette polarité yang, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est pas vraiment facile là. Hein. Et pourtant on dit qu'il sait très bien où il en est s'il veut se faire confiance. Hein. Et qu'il y a des blocages qui viennent de nœuds karmiques. Donc c'est pour ça que c'est si difficile à surmonter. Alors, un message avec l'archange Michael, hein, puisque il est le bienvenu. Archange Michael. Qu'est-ce qu'on a? Avancer sans crainte. Donc c'est le moment, hein, c'est ce qu'on avait vu ici d'avancer. Et on dit avancer sans crainte. Et respectez-vous ici aussi. On avait la même chose chez le féminin. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Masculin n'étant pas dans la foi, que ce soit merde, la foi, bon, on va dire dans la spiritualité, voilà, au sens large. Donc il a du mal à se sentir protégé. Hein. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir par la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Il y a une quête ici. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous remercie. Je vais voir un petit peu, oui, concernant le programme de la chaîne, parce qu'on va rester un peu ciblé. Bon, malgré que moi du coup je suis pas dans un truc, enfin je suis flamme jumelle solo, hein, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois du coup. Hein. Donc maintenant, bon, je continue sur les liens. Voilà, sur les relations, mais j'ai envie de faire aussi des vidéos, donc pour nous, hein, personnellement, en solo, parce qu'on existe avant tout en solo, hein, on a une vie pour soi avant tout, donc j'ai envie de faire aussi la guidance flamme seule, quoi, en fait, voilà, flamme seule,
en éveil, voilà, puisque bon, bah moi, vous voyez, c'est mon cas, moi, en général, je me retrouve dans les deux polarités, et ça, depuis le début, mais en fait, moi, j'avais pas, la personne qui était en face de moi, là, c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout la bonne personne. Bon, enfin, bon, bref, donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passera. En attendant, bah, je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est possible que vous ne retrouviez pas la chaîne du fait qu'elle ait changé de nom. Et puis, bah moi, sinon, je vous dis